Donc, bienvenue à cette rencontre de conclusion des conversations pédago-tactiques. Donc, on a avec nous Louis Houle, leader pédagogique tactique. On a Nancy Brousseau, notre invité de ce matin. Et aussi en audio, on a Thierry Carcentier. Donc, comme tu le mentionnais, Louis, ce matin, je pense que ce qu'on voulait donner comme rôle à Nancy et à Thierry, c'était justement de venir observer un petit peu comment cette plateforme-là, puis les conversations pédagogiques qui avaient lieu ce matin, pour voir comment ça pourrait s'insérer dans une stratégie peut-être de formation continue, de développement professionnel informel et tout ça. Donc, la question que j'aurais pour nos observateurs ce matin, c'est comment vous avez vécu ça, vous, comme observateur. Puis peut-être dans le deuxième temps, ce que vous avez retiré de ça. Qu'est-ce que vous avez entendu, les conversations et puis les choses peut-être que vous pourriez nous partager, que vous pensez qui pourraient éclairer nos prochaines étapes. Donc, si on commençait peut-être avec Nancy, puis ensuite Thierry. Mais d'abord, on a vécu ça comme du butinage, malheureusement, parce que moi, je m'étais donné comme objectif d'aller voir les 13 conversations. Écoutez, il y a plusieurs choses. D'abord, je vous félicite parce que je trouve que vous avez fait un beau risque. Là. Céline a parlé du beau risque sur Twitter tantôt. Comme je le disais dans le chat, il ne faut pas attendre que tout soit parfait, sinon on ne fait jamais rien. Donc, franchement, bravo de vous être lancé. Vous avez, tout comme nous, un problème d'ordre géographique. Donc, je vois l'intérêt d'un outil comme celui-là qui, somme toute, fonctionne assez bien. Là, on a des petits problèmes, mais moi, personnellement, j'en ai à peu près pas vécu. C'est sûr que si on prend juste le point technique, là, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. Bon, des fois le son, il y a des petits ajustements à faire. On voit que des fois la bande passante n'est pas constante. Bon. Mais ça, c'est toutes des choses qui vont se régler. Là, je trouve que c'est pas majeur en autant que ce soit fonctionnel, bien entendu. Ce que j'ai pu observer par ailleurs, c'est que, et c'est une première, vous allez certainement développer un cursus de bonne pratique. En tout cas, moi, j'ai vu des choses sur les 13 en me disant, ah tiens, ça me semble, ça m'apparaît plus efficace comme outil d'échange ou comme format d'échange, parce que l'outil c'est tout le temps le même, mais c'est un peu comment on s'y prend. Et j'ai l'impression que quand il y a plus de monde impliqué, les gens oublient qu'ils sont en présentation, oublient que les gens les suivent et là apparaît vraiment une véritable conversation. Et là, des fois, je me suis sentie vraiment comme spectateur à une réelle conversation de nature pédagogique. Quand il y a peut-être moins de gens, là, on assiste plus à une présentation qu'à de réels échanges. Même si ça donne de bonnes idées, c'est très, très riche, mais par ailleurs, là, c'est moins conversationnel. Et puis, le live chat, c'est pas toujours égal non plus, des fois. Mais j'ai eu l'impression, moi, qu'au fur et à mesure que l'avant-midi a avancé, plus ça allait, plus tout le monde était comme peut-être habilité à mieux travailler dans cet environnement-là. Alors, je ne suis pas inquiète que quand vous allez utiliser ça sur une base régulière, vous allez être super bon, puis vous allez être efficace dans la façon de fonctionner. Et puis, peut-être juste un dernier petit mot. Les animateurs ont fait un travail extraordinaire. Vraiment, là, ça, c'était comme, tu disais, wow, ça, là, c'est solide, ils savent où ils s'en vont, présentation, etc., bonne animation, relance des questions. Alors, ça, c'était vraiment super. Mais je répète, là, et j'ose presque le dire, si vous me permettez, je vais le mentionner, là, dans la C11, là, j'y ai juste passé 10 minutes, là, et je suis partie un peu triste, mais là, on aurait dit là, que la colle avait pogné. Là. Vraiment, là, les gens avaient oublié, là, ils étaient en train de converser. Là, puis ils étaient plusieurs. Alors, est-ce que c'est un élément? Peut-être. Mais en tout cas, félicitations. Et déjà, je trouve que c'est vraiment prometteur. Vraiment prometteur. Merci beaucoup, Nancy, de ce commentaire-là. C'est certain que notre objectif, c'est de justement saisir l'occasion. La technologie nous permet de nous connecter. Tu parlais de la géographie tantôt, puis des distances qui nous séparent. Bien, la technologie, quand on est patient, ça nous unit.
Puis la grande richesse de ce matin, ce qu'on essayait de créer, justement, c'est de permettre aux gens qui font le travail dans nos écoles, qui nous partagent un petit peu leurs réflexions derrière les actions. Ça peut toujours nous donner des idées, nous inspirer. Donc, merci beaucoup pour ces commentaires-là. Louis, tu es avec Thierry, donc peut-être si tu voulais gérer cette section-là. Ben, écoute, moi, je vais réitérer la même question parce que Thierry nous entend. Ça fait que... Donc, vas-y, Thierry, c'est à toi. Moi, je tiens à souligner qu'un des éléments de succès d'aujourd'hui, je pense, c'est dans la préparation. Alors, les gens, les animateurs, c'était essentiel, je pense, et je pense que ça a beaucoup contribué à faire un succès. Pour moi, c'est positif d'amener les gens à partager leurs pratiques puis à prendre connaissance aussi des pratiques des autres. Le fait qu'ils soient peu nombreux, peut-être que pour une première fois, ça a incité la participation, parce que c'est vrai qu'il y avait eu trop de personnes, peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait eu moins de monde qui aurait participé. Et donc, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui était quand même, qui est très positif. Je pense, en tout cas, que pour une première pratique, c'est bien aussi d'y aller avec peu de monde. Si on y était allé avec trop de monde, je pense que ça aurait été compliqué, puis là, les problèmes techniques auraient pris une ampleur tout autre. Hein? Parce qu'imaginez un peu, là, si on était avec 200 personnes et que la moitié n'arrive pas à se connecter au début, alors c'est un peu plus complexe. La page web aussi qui permettait d'accéder facilement aux diverses conversations, ben ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Les gens qui se perdaient pouvaient se remettre là puis retourner rapidement dans la bonne salle et tout. En tout cas, pour moi, globalement, j'ai trouvé ça bien. Il y a des aspects techniques aussi qu'on pourrait revoir éventuellement après. L'idée de porter un casque d'écoute évite l'écho, par exemple, dans certaines salles. Parce que dans certaines salles, on entendait les enfants, la récréation et tout. Alors, c'est certain que quand on est plusieurs et entendre plusieurs fois les cloches sonner, parce que les récréations dans les écoles ne sont pas toutes aux mêmes heures, ça complique un petit peu, mais c'est des habitudes à prendre. Alors, c'est rien d'insurmontable, je pense. Au niveau des conversations, bon, j'avais envoyé un courriel à l'équipe tout à l'heure pour dire qu'à la séance, c'était particulièrement intéressant où j'étais. Donc, je me sentais mal un peu d'intervenir par-dessus, mais je trouvais ça très intéressant. Les gens, je pense qu'ils, quand ils intervenaient, ils n'arrivaient pas à lire le chat en parallèle. Donc, les questions que j'ai posées ou les commentaires que j'ai faits sur le chat sont souvent restés non répondus, mais je suppose que c'est normal pour une première fois. Alors, globalement, moi, je pense que l'expérience est intéressante. Ça permet de collaborer de façon intense à divers niveaux. Je ne vous cache pas que passer d'une salle à l'autre, c'était tout un défi aussi d'arriver en plein milieu d'une conversation et d'essayer de savoir de quoi est-ce qu'il parlait, d'implication des élèves, de projets, de portes d'entrée, en fait, de plusieurs choses, plusieurs concepts intéressants. Alors voilà, donc globalement, ce sont mes commentaires. Excellent, merci Thierry. Et puis, là, je fais juste vous dire que dans le chat, en ce moment, on nous dit que c'était une excellente expérience. On pose des questions et puis on vous entend, ça c'est tantôt, etc. Ça fait que ça serait quoi la prochaine étape? Est-ce que vous avez une idée? La prochaine étape, parce que là, ce matin, c'était la première expérience. On a parlé de bon, c'est un beau risque. On a parlé de l'animation, on a parlé de la préparation, on a parlé de la page web. Est-ce qu'on pense, parce que c'est clair que nous, c'était un laboratoire d'exploration, c'est clair que nous, de plus en plus, on veut varier les modes d'accompagnement. Je veux dire, puis on veut aller, comme là, cette année, on accompagnait et on accompagne 70 écoles à l'échelle de la province. C'est clair qu'on est à la recherche de moyens différents aussi pour accompagner. Et aujourd'hui, ben, ça fait partie de nos expériences, de nos essais. Et comment vous voyez, chers invités, peut-être Nancy pour commencer, les prochaines étapes, là? Alors, pour la grande équipe. Ben, j'ai tendance, moi, à voir l'objectif ultime, puis après ça, il y a peut-être des pas pour s'y rendre. Je pense que, en tout cas, l'objectif ultime, ce serait que vous deviez inutile. C'est-à-dire que vous créez des liens. Hein? Le fait de se voir, même si c'est virtuellement,
ça crée des liens, les gens se voient, se jasent et ultimement, si ils pouvaient utiliser cette plateforme ou une autre, c'est pas vraiment important, mais si vous créez des liens et que ce réseautage existe sans vous, je pense que c'est ça l'objectif ultime. Maintenant, les étapes pour y arriver, ben, c'est de créer cette habitude, mais créer aussi des relations. Moi, je crois beaucoup aux relations interpersonnelles. Ça fait quelques années là, que je collabore avec votre équipe, l'équipe tactique, puis c'est ce qui fait aussi, qu'on revient tout le temps. Hein, on s'attache aux gens, on est content de les voir, on partage, puis on sent qu'on est dans la même aventure. Alors, en quelque part, ça, je trouve ça vraiment important. Puis, oui, ça peut passer à travers le virtuel aussi. C'est sûr que c'est le fun de se voir, mais je pense que ça peut passer à travers le virtuel. Alors, il ne faudrait pas que ce soit une expérience qui ait lieu aux 6 mois, par exemple, parce que sinon, ça va perdre un peu de son momentum. Mais si c'est quelque chose qui est assez régulier et qui, ultimement, hein, c'est comme, je vais prendre l'image du parent qui tient la bicyclette de son enfant derrière, qui court, et à un moment donné, qui le lâche, puis qui le laisse aller. En fait, c'est un peu ça, votre objectif, c'est de laisser aller en espérant qu'il ne tombe pas. Mais si on est capable de donner le goût aux gens de réfléchir et de partager leurs réflexions pédagogiques, déjà là, on va avoir atteint notre objectif, quitte à ce que ce soit de simplement réfléchir avec nous et de saisir les occasions qu'on voudra bien créer pour eux. Je pense que c'est déjà là un objectif à moyen terme dans une perspective là, de se rendre inutile à long terme. mais le personnel est tellement important parce que des fois, les enseignants se trouvent seuls à l'intérieur de leurs établissements. Des fois, la personne avec laquelle ils vont se sentir le plus proche pour partager ce type de choses n'est pas là, n'est pas présente, est à l'extérieur. Puis, c'est ça qui crée le réseau et c'est là où notre réseau social, de manière professionnelle, devient si important. Thierry, tu avais un commentaire? L'idée des liens est importante et puis je pense que les gens ont pu se voir, même s'ils ont déjà eu peut-être l'occasion de se voir dans le passé à d'autres réunions. Mais je pense que c'est un compromis intéressant aussi, comme le disait Nancy, l'idée de permettre aux gens de se voir, de constater aussi les projets qui sont mis en place dans diverses écoles. Dans ces grandes rencontres qu'on fait, souvent, il n'y a pas la possibilité de partager tout ça. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a eu plus de gens qui ont pu partager grâce à l'usage de cette plateforme-là. Et ça, c'était un avantage considérable. Quand on calcule le nombre de personnes qui ont pris la parole dans une courte matinée, ben on est à quoi là? Je sais pas si on peut multiplier par les C11 fois le nombre de personnes qu'il y avait et tout, mais ça fait certainement une trentaine de personnes qui ont pu prendre la parole aujourd'hui. Et pour moi, c'est quelque chose de très, très positif, parce qu'au lieu d'être en mode passif, on leur dit toujours qu'il faut engager les élèves, mais là, vous avez engagé les enseignants, les leaders pédagogiques dans leur développement professionnel. Alors, cette idée d'implication active, pour moi, c'est bien. Excellent. Marius? Questions, commentaires? Bien, écoutez, je pense qu'il est 11h59, puis c'était une expérience d'apprentissage pour tous en même temps ce matin, en créant cette occasion de dialogue et de partage pédagogique. Je pense qu'on a appris beaucoup. Je dois lever mon chapeau à tous les animateurs et tous les participants qui ont dû patienter avec la technologie qui nous a donné quelques défis dans certaines conversations. Le mode en ligne nous appelle à avoir un rythme qui est différent du présentiel, qui est plus séquentiel, qui doit être un peu plus coordonné. Donc, je tiens à remercier tout le monde de leur patience dans cet environnement-là et qui ont contribué grandement à faire de l'expérience de ce matin une réussite, je pense, dans son ensemble. Tout à fait. Donc, avant de passer peut-être au remerciement, Louis, je ne sais pas si tu avais un commentaire, toi aussi, de ton côté. Moi, je vais reprendre un petit peu Nancy, quand tu as dit tantôt que c'était le beau risque. Moi c'est si je ne me trompe pas, pour plusieurs des personnes, c'était leur première fois qu'ils utilisaient Blab. Je ne sais pas, au niveau des conversations virtuelles, bon, dans l'équipe, nous, on a eu la chance d'en faire quelques-unes, mais si je pense aux gens des écoles et d'arriver, puis à un moment donné, je me souviens, dans une des conversations, c'était avant que ça commence, puis la personne, elle disait « Oh, ça m'énerve! » Tu sais, comme
Alors le beau risque que tu as dit, Nancy, tantôt, là, c'est incroyable que les gens aient accepté de nous suivre dans ces conversations aujourd'hui. Et ce n'est pas la première fois, je pourrais dire, qu'on a la chance, nous autres, de travailler avec des gens qui osent et des gens qui disent si je t'accompagne, je vais le faire, puis garde, je suis capable. Puis... Alors, ça c'est fantastique. Parce que les gens, tu vois qu'ils ont à cœur leur enseignement, à cœur les apprentissages de leurs élèves, à cœur leur perfectionnement professionnel. Ça, moi, je me dis, ça, c'est assez fantastique, merci. Dans les balbutiements, je veux dire, on commence. Et puis là, puis il y a toujours des... Puis l'autre point que je voulais dire, c'est que les solutions, ce matin, venaient de partout. Ils venaient de nos équipes, ils venaient des écoles. Et puis là, OK, plan A ne fonctionne pas, on va aller au plan B. Plan B ne fonctionne pas, on va aller au plan C. C'est un état d'esprit, finalement, que je retrouvais ce matin. Oui. Et puis, quand on parle de growth mindset ou mentalité de croissance, eh bien là, je pense qu'on l'a vécu en direct ce matin. Ouais. C'était mon humble petit commentaire. Voilà. Merci beaucoup, Louis. Écoute, mot de la fin, en conclusion. J'aimerais peut-être commencer par remercier les grandes stars de cette matinée qui sont nos invités des écoles, qui ont accepté l'invitation de l'équipe tactique de venir partager leur cheminement, leur progrès, leur questionnement, leur réussite dans les écoles avec nous ce matin. Vous avez été très généreux. Donc, si on pouvait vous applaudir, là, on le ferait. Donc, imaginez ça. Donc, vous êtes les grandes stars de cette matinée. Merci à toute l'équipe aussi des CP, des conseillers pédagogiques et des leaders qui ont contribué à faire de ces conversations-là des succès. Donc, la préparation, oui, exactement. Il y avait une excellente préparation de ce côté-là. Et puis, moi, de mon côté, je remercierais les gens qui sont absents de l'écran présentement. C'est toute l'équipe des communications, Benoît Champagne particulièrement, qui a géré le site web et qui a fait de cette plateforme-là une plateforme très conviviale. En tout cas, ça facilitait l'accès aux vidéos lorsque Blav voulait collaborer avec tout le monde. Donc, merci à cette équipe-là. Donc, de ton côté, toi, Louis, je sais que tu avais aussi des gens que tu voulais souligner. Oui. Moi, je voulais remercier l'équipe Appui Initiative ministérielle qui était très présente aussi et puis qui ont appuyé dans de multiples façons. Alors, les conversations de ce matin, merci l'équipe. Et puis, écoutez, aussi, on va dire merci au comité, parce que s'il y a eu cet avant-midi puis cette journée, il y a un comité qui est en arrière de ça. Alors, Céline Drouin, José Hébert, Chantal, Picard, Marius, merci beaucoup. Parce que Linda. Linda aussi, que je n'oublie pas. Merci, parce que sans tout ce monde-là, là, ce matin, on n'aurait pas, oui, comme José dit dans le chat, quelle belle aventure. Effectivement, c'est une aventure. Et, non pas les moindres, on aimerait ça aussi remercier nos deux invités. Alors, Nancy, je te dis merci parce que la première fois qu'on s'est vu, c'était à la COPS. Et puis, entre deux conférences, puis je t'ai pas dit grand-chose. Je t'ai juste tenté d'embarquer dans un oui à tout, projet. C'est un projet avec tactique. Et puis, tu as dit, ben oui, on va s'asseoir, puis dis-moi les objectifs. On va partir de là. Oui. Fait que, Nancy, je voulais te dire vraiment merci beaucoup. Merci. Pour ta présence, bon commentaire. Et puis, je vais laisser Marius remercier Thierry. Thierry, toi aussi, même si on ne te voit pas à l'écran, je sais que ta passion pour la technologie au service de l'apprentissage est palpable chaque fois qu'on t'écoute parler, puis tes suggestions sont toujours très éclairées et ça guide beaucoup les étapes de mise en œuvre dans les écoles. Donc, je te remercie d'avoir accepté d'être observateur ce matin et de nous donner tes conseils ou tes commentaires au sujet de l'amélioration continue de nos pratiques, que ce soit dans la formation initiale ou dans ce qu'on fait présentement pour poursuivre justement cette réflexion-là. Donc, grand merci.
Pour les gens qui sont dans les écoles, ce n'est pas terminé. Vous avez aussi cet après-midi l'occasion de poursuivre votre développement professionnel. Donc, c'était Conversation pédago-tactique du 16 mai et je vois mon ami Louis qui veut ajouter quelque chose. Alors, ben voilà, c'était cette première. Merci à tout le monde. Merci. Et puis, suivez-nous sur Twitter, partout, sur le site, pour les prochaines aventures. Merci beaucoup.